apprend à trouver sa consolation au bon endroit. Dans Lamentation 1,16, la Bible dit, pour tout cela, je pleure, j'éclate en longs sanglots, car le consolateur qui ranimerait mon courage est loin de moi. Mes fils sont tous plongés dans la désolation, car l'ennemi a été plus fort. Quel passage ici triste du prophète Jérémie qui dit « Je pleure, j'éclate en longs sanglots ». Il dit « Car le consolateur qui était là pour ranimer mon courage est loin de moi. » Donc, Jérémie dit ici, je n'arrive pas à être réconforté, j'arrive pas à trouver la consolation, j'arrive pas à retrouver la force en traversant ces peines, cette difficulté, cette désolation. Je reste dans l'affliction parce que le consolateur est loin de moi. Mais comprenons bien, quand Jérémie écrit ça dans Lamentation, on est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit ceci, dans Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Oh là, merci Seigneur pour la nouvelle alliance. C'est plus pareil là. Il est plus loin maintenant. Le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et lui, il demeure éternellement avec toi, avec moi, lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ. Ça signifie que l'expérience de sa consolation, la possibilité d'aller extraire la consolation qu'on doit recevoir, qu'on cherche à recevoir lorsqu'on traverse des difficultés, lorsqu'on est dans la peine, est accessible par le Saint-Esprit qui n'est pas loin. Il est en toi, en moi, lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ. Et donc, comment apprendre à trouver cette consolation? Cette consolation, elle se trouve dans l'intimité, dans la prière. Jésus dit, moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il nous donne même la réponse dans la phrase. La prière a aussi pour objectif de nous redonner le réconfort, la consolation du paraklétos, le consolateur. Para signifie à côté. Klétos signifie celui qui donne de la force, qui donne du courage. Celui qui est toujours à nos côtés pour nous fortifier, nous donner du courage. Le consolateur. Et c'est bon pour nous de se rappeler cela parce que parfois, certains peuvent aller au mauvais endroit pour trouver la consolation et répandre leur état d'âme. Certains peuvent trouver et chercher à trouver la consolation peut-être dans l'alcool, d'autres dans d'autres types d'addictions, d'autres cherchent à trouver de la consolation sur les réseaux sociaux et répandent toutes sortes de choses. Non, j'aimerais t'encourager à réaliser que cherche ta consolation dans l'intimité avec le Seigneur. Et quand on n'arrive pas à expérimenter ça, alors on aura tendance à essayer de chercher à te consoler avec d'autres méthodes, avec d'autres manières. On va essayer de retirer la consolation là où il ne faut pas. On va aller au mauvais endroit. Et on va ouvrir notre cœur et des fois notre cœur il est blessé et on va dire plein de choses. On va chercher la sympathie de gens qu'on ne connaît même pas, d'amis fictifs. Et on va essayer de dire des choses. Et ce qu'on dit, les gens qui ne connaissent pas peuvent penser que c'est vrai, alors que c'est pas ça qui va ramener un puissant réconfort dans ton cœur, dans mon cœur. C'est lorsqu'on apprend à extraire la consolation du consolateur dans l'intimité qui est la prière avec le Seigneur, lorsqu'on sait qu'il est l'Emmanuel, il est Dieu avec nous. Donc, il est bon pour nous de se rappeler ça. D'autres vont essayer de chercher la consolation dans les biens matériels. Encore une fois, c'est pas des mauvaises choses, toutes ces choses-là. Mais nous apportons jamais la véritable guérison, restauration, la véritable force dont on a besoin
pour nous relever, parce que Jésus a dit, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur qui doit venir ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus ici parle que le consolateur va venir nous ravitailler, il va venir nous fortifier, il va venir nous revitaliser, il va venir nourrir, il va nous donner à nouveau une force morale, donner de la force, réconforter. Une vie avec Dieu, c'est pas une vie encore une fois sans difficulté, c'est pas une vie de confort, de dire je deviens chrétien donc j'ai plus de problème. Non, c'est une vie où on trouve le réconfort même dans les problèmes, parce qu'on a accès au consolateur, qui est celui qui nous réconforte, c'est-à-dire qui est capable de nous redonner la force morale, de la vigueur, qui est capable à nouveau de nous fortifier, de nous apaiser, de nous soulager. Il est capable d'atténuer la peine intérieure. Il est capable de nous revigorer. C'est lui qui va amener à ce que les blessures soient cicatrisées. Il va verser de l'huile, comme il est le symbole de l'huile, et il va nous redonner la joie, le vin, comme ce Samaritain qui récupère cette personne sur le bord du chemin qui est blessée. Et comment il pense la plaie de la personne blessée? Avec de l'huile et du vin. Ça parle du symbole du Saint-Esprit qui est là pour panser les plaies. Il est là pour nous rassurer. Il est là pour réellement mettre un baume sur notre âme. Il nous faut apprendre à chercher, à extraire la consolation du consolateur dans l'intimité, dans le lieu de prière, parce que c'est le rôle et le désir du Saint-Esprit. Il est confiant, il est capable, et il veut, et il peut. Donc, je t'encourage à pas oublier qu'il est avec toi, auprès de toi. Il n'est pas loin. Et je prie que si tu dois une difficulté, une peine, quelque chose qui réellement te pèse, que sa consolation non seulement allège, guérisse, restaure, te relève dans le nom de Jésus. Amen.